Bonjour mes amis, David Simon et Elias mon ami. Comment allez-vous en ce beau jour, mardi 13 octobre 2020? Good morning, hello, Tuesday 13 October 2020. Vous allez bien? Vous avez passé un excellent moment? Vous êtes en pause déjeuner? Soyez les bienvenus. Je suis toujours au 21 rue Hippolyte Cornuet, appartement 60. Eh oui, toujours père divorcé de mon ex-épouse Anne-Vitek Simon et de ma fille, père divorcé de ma fille Inès Anaïs Simon, née le 6 juin de la Sarthe. Soyez les bienvenus, j'espère que tout va bien, vous êtes au pot déjeuner, vous passez un excellent moment en famille, quelques problèmes de Wi-Fi, dans tous les cas, ça sera très très court. Un titre, une référence, une élégance de titre, Work in Progress Mindset. Mon compte LinkedIn est consulté par l'administration publique, ministère de la Justice. Pourquoi et pour quelle raison ex-salarié de l'État gagné sous code d'administration pénitentiaire, dépositaire de l'autorité publique judiciaire en un mot surveillant pénitentiaire. J'ai réussi un concours d'État. Voilà, dans tous les cas, il est très très important. Et oui, et malheureusement, j'ai été agressé au poste de paroi avocat lorsque j'étais surveillant pénitentiaire, stagiaire, aimablement les Croisettes, par des personnes qui habitent à côté. Voilà, dans tous les cas. Voilà. Je ne vous cache pas. Donc, il y a un élément légal, un élément matériel. Les faits ont des têtes 10 ans, mais on va à la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français qui prennent des décisions en matière civile, pénale et commerciale, dans tous les cas. Donc c'est très très important, ça fait plaisir parce que le ministère de la Justice a pris conscience de la réalité du terrain. Voilà, je suis très très fier, je suis très content, je les salue, vraiment. Le secteur de l'équipement ferroviaire, pourquoi et pour quelle raison? Je prenais le TGV lorsque j'étais surveillant pénitentiaire, TGV, le train, dans tous les cas. Et oui, tout à fait. Paris, Le Mans, Bordeaux, Agen, et Paris, beaucoup Paris, Le Mans, Le Mans, voilà. Donc voilà, très très important. Donc, et puis parce que j'ai une bonne expérience très étoffée dans le secteur transport déménagement déménagement de Tremblay, voilà, déménagement breton, pardon. Le groupe ARJS, déménageur en tant qu'attaché commercial, Tremblay Déménagement, au service des entreprises, au service du particulier, voilà, bulletin de salaire. Le secteur bancaire, BNP Paribas, le groupe financier Edenred, voilà, pourquoi et pour quelle raison? Une des forces vives de groupe MMA Conseil, groupe Covea, conseil commercial, groupe Prévoir, bulletin de salaire attaché conseil commercial, voilà, et puis agent mandataire chez groupe assurance, AXA Assurance dans tous les cas. Et le secteur téléphone, le secteur télécommunication, pourquoi et pour quelle raison? J'étais une des forces vives attachées commerciales chez Ionesca qui est devenue groupe News SFR, groupe SFR, numéricable SFR, l'année 1998, l'année de la Coupe du Monde, où je vendais les chaînes thématiques et le secteur Internet. Voilà. Juste à côté. Voilà. Vous comprenez pourquoi j'habite ici? Les gens sont jaloux. Voilà. J'habitais à Remarivo à l'époque, à Gazmouffier, l'année de la Coupe du Monde, dans tous les cas. Pourcentage, 10% de commerce, stratège de commercial, 8% d'administration déléguée, 6% de techniciens, 4% d'administration système informatique et 4% de commercial. Une phrase de coaching pour bien débuter la semaine. Tuesday Motivation. Le succès est créé par des gens ordinaires ayant une détermination extraordinaire. Si votre attitude est bien plus que votre aptitude qui détermine votre attitude, être optimiste vous permettra de toute façon d'avoir une meilleure stratégie. Ce que l'on obtient en atteignant nos objectifs, mais aussi en les atteignant. Je prends une phrase de Jean-Philippe Ackermann et une phrase de Épictète. Ce qui tourmente les hommes, ce n'est pas la réalité, mais ce sont des opinions qui sont en face. C'est 50 ans après Jésus-Christ. Épictète, un philosophe, 50 ans après Jésus-Christ. Hashtag optimiste, hashtag détermination, hashtag réussite. Je termine. Le feedback est un cadeau pour celui qui la reçoit. Vous soyez manager ou collaborateur, le feedback fait partie des qualités.
Le pouvoir des feedbacks sur l'engagement des collaborateurs, c'est 98%. Le constat, 98% n'arrivent pas à être engagés si les managers communiquent pas assez. Ça, c'est important. Pourquoi améliorer l'engagement? Cela se traduit par réduire le turnover, réduire l'absentéisme, augmenter l'efficacité et augmenter la productivité. L'engagement, confiance en soi, prendre des bonnes recommandations, valorisation, contribution de chacun dans l'équipe, progresser et échange de différents collaborateurs. Voilà. Deuxième question de LinkedIn, je dirais de Messenger, suite aussi à la fausse déclaration que j'ai eue hier, une question de Messenger qu'on m'a dit par rapport à lorsque j'étais le congé de paternité. Donc oui, mais ça c'est une fausse déclaration. Voilà, c'est une fausse déclaration des avocats. C'est quand même condamnable en justice. Donc c'est condamnable en justice, il faut le savoir. 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Il faut le savoir, il y a de l'éthique. Quand vous prêtez serment, moi j'ai prêté serment, je ne vous cache pas, j'ai prêté serment quand j'étais surveillant pénitentiaire stagiaire, et surveillant, j'essaie de récupérer ma carte, voilà, lorsque j'étais surveillant, nous prêtions serment, élève surveillant. Et oui, il faut le savoir, quand vous êtes dans une institution ministère de la Justice, vous prêtez serment. Cette fausse déclaration mensonger est condamnable en justice. Pour un divorce, c'est 50-50. C'est 50-50. 50-50. Malheureusement, cette fausse déclaration, je ne sais pas qu'est-ce qu'on est capable de faire pour faire une fausse déclaration mensongère condamnable en justice. 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Moi, j'ai prêté serment quand j'étais surveillant, rentré dans l'administration pénitentiaire, sous le corps de l'administration pénitentiaire, ministère de la Justice. Donc il y a de l'éthique, de l'exemplarité, de l'écoute, de l'enthousiasme, de l'endurance, de l'exigence. Donc oui, c'est une question qui m'a troublé, qui m'a fait mal. Donc je me suis permis de prendre exemple un petit peu, de vous alerter, de dire c'est une belle question, mais oui. Est-ce que les avocats de barreau du Mans, c'était le monde avant. Maintenant, on est en 2020, octobre 2020. Ça a changé, j'espère, parce que vous pouvez faire des petites réunions tupperware ou des brainstorming entre avocats, mais qu'est-ce que vous allez être capable de faire? Parce que vous avez 2 types de divorce. Consentement mutuel et un divorce en contentieux. Moi, c'est un divorce contentieux. Je devais divorcer, mais proprement, voilà, dans tous les cas. Mais oui, c'est une question qui m'a vraiment troublé, mais il fallait bien. Et encore une fois, c'est une question aussi d'Adil, suite à la semaine dernière. Yacine, je pense que cette question, est-ce que tu as eu suite à cette question, que pensent que Maître Sandra Jouveau et Maître Sadler de ton agression et de cette fausse déclaration? Quand je dis il y a 2 types de divorce, moi je mode précautionnatoire. Donc je ne me permettrai pas de, voilà, il y a eu agression, voilà, c'est un levier, c'est un levier, je dirais, c'est un levier, je dirais, c'est limite, c'est très très limite, comment t'expliquer ça, Adil? C'est limite, je dirais, c'est le point d'ancrage entre la violation de domicile, qui est venue me voir, élève surveillant, élève avocate Sandra Jouveau avec un service de renseignement, la Sarthe. Donc je me permets, excusez-moi, permettez-moi, voilà, je prends des documents, oui. Voilà, et donc voilà, c'est un levier, c'est un point d'ancrage entre l'élève avocate maître Sandra Jouveau, maintenant qui est devenue avocate barreau du Mans, donc il n'y a aucun problème, mais avec un service d'enseignement de la Sarthe. Donc voilà. Et puis là, j'habite ici, j'habite au 21 rue Hippolyte Cornuet. À l'époque, j'habitais à 11 rue Herpel. Donc, mode précautionnatoire, c'est un concept carte de divorce qui n'existe nulle part ailleurs, dont je l'ai hérité, votre serviteur David Simon, voilà, qui a changé son nom, son prénom pour des raisons discriminatoires. Donc voilà. Donc, droit de visite. Donc moi j'ai fait appel à la décision à la Cour d'appel d'Angers, qui a dit, voilà, aujourd'hui,
Comme j'étais négociateur immobilier et puis mon ex-épouse a été collaboratrice de chez Maître Drouet, Maître Emmanuel Olivier et collaboratrice Maître Drouet Le Mercier, et négociateur Samuel Nescas. Donc, mode précautionnatoire. Donc voilà, il n'y a aucune jalousie. J'ai beaucoup de négociateurs immobiliers jaloux. Non, je ne suis pas jaloux. J'ai été la victime quand j'étais surveillant pénitentiaire. J'ai fait l'armée, moi j'ai fait l'armée de terre. Donc voilà. Les négociateurs immobiliers, j'ai fait l'armée de terre. J'ai été muté à Casane Mangin 9504, serveur. Voilà mes états de service. Voilà. Je ne suis pas jaloux. J'ai réussi à... Voilà. J'ai voulu rentrer dans le monde, dans l'entreprise. Il n'y a pas de souci. Pourquoi vous êtes jaloux d'un Français d'origine marocaine? J'ai même des avocates qui m'ont répondu: mais vous êtes jaloux, monsieur Simon, des avocats? Je ne suis pas jaloux. J'ai eu la chance d'avoir fait un parcours commercial, de m'intéresser dans le secteur de déménagement, transport déménagement. J'ai fait du droit dans le transport déménagement. J'ai fait du droit dans le secteur du commerce. J'ai pratiqué du droit dans la communication et j'ai réussi un concours. Donc, ça rentrait dans mes champs de compétences professionnelles et personnelles. Il n'y a rien de jalousie. Il n'y a aucune jalousie. Vous êtes jaloux des Français d'origine marocaine berbère qui ont effectué l'armée, qui ont réussi un concours. Donc, c'est pour ça que je voulais, à dire cette question brièvement, ça mérite, comme on va à la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français, mode précautionnatoire. Et il faut poser la question au service du parquet. La procureure de la République du Mans, Madame Delphine de Vailly. La bâtonnière, qui vous répondra, parce que moi, les bâtonniers de l'époque étaient au courant de mon agression. Je subis des incivilités à caractère discriminatoire. Je me permets de venir vous voir. Je vais faire vous visiter. Voilà. Et là, j'ai des avocats de barreau de Paris qui ont visité, voilà, le rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée était présent à mon agression à caractère discriminatoire lorsque j'étais surveillant pénitentiaire. Pourquoi Olivier Rayon? Maintenant, j'habite à côté de mes agresseurs. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, mode précautionnatoire, je prends les instruments juridicaux, pénaux qui me sont à disposition. Pourquoi ils m'ont agressé? Voilà. Rien ne justifie de tels propos, de tels actes. Donc, c'est une question qui mérite réflexion. Et pour ces questions, on va répondre à la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français, qui se trouve où? À Paris, Cour de cassation, et qui prend des décisions en matière civile, pénale et commerciale. Voilà. Moi, je ne mérite pas. Pourquoi cette agression? Quand je suis venu ici, bon, j'ai travaillé, vous avez vu mes bulletins de salaire. Hein, vous avez vu mes bulletins de salaire. Tout a été, tout a été déclaré. Donc voilà, tout a été déclaré. Voilà, tout a été déclaré aux impôts. Comment ça se fait que les services d'enseignement de la SAP n'ont pas compris que j'étais commercial, que j'étais vendeur? Je n'ai pas compris et je ne comprendrai pas du tout. Une opacité de mon service militaire, opacité de mes emplois, opacité de mon changement de nom et changement de prénom, opacité que j'ai une fille, réduire les parentaux. Qu'est-ce que ça fait? Alors, je subis des incivilités quand je vais dans les commerces, on me traite de voyou, ex-salarié de l'État laguéen sous le code d'administration pénitentiaire, dépositaire de l'autorité publique et judiciaire, en un mot, surveillant pénitentiaire. En un mot, le mot le plus long, tartufferin en branche. C'est gratuit ça, c'est cadeau. Eh oui, rien ne justifie de tels propos, de tels actes. Je vais bientôt à la mensuelle d'habilitation pour avoir un entretien. J'ai dimanche soir, la nuit du dimanche à lundi, j'ai reçu une menace de mort. Un locataire du 11 m'a traité de sale juif. Un locataire du 21 rue Hippolyte, rez-de-chaussée, m'a traité de bougnoul. Voilà. Et le dimanche, je reçois des menaces de mort. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Ben, je prends les instruments. Je prends les instruments juridico-pénaux. Voilà. Maintenant, certains locataires ne sont pas d'accord. Pourquoi et pour quelle raison? Parce que j'étais commercial. J'ai travaillé à l'UNESCAB, qui est devenue News Numérica SFR, du groupe SFR. Voilà. Pourquoi un franco-marocain, un Français d'origine marocaine, qui a changé son nom?
Pourquoi n'aurait-il pas le droit de travailler comme tout un chacun? C'est une nécessité alimentaire, c'est une nécessité économique et c'est une dignité. Pourquoi réduire les droits parentaux? Pourquoi? Pourquoi je dois payer les pots cassés? Parce que je ne travaille pas? Parce que j'ai bientôt 48 ans, je ne peux pas travailler au Mans? Ben écoutez, prenez les instruments. Bientôt, j'aurai un entretien avec la mensuelle d'habitation. Je suis un bon locataire. J'estime avoir le droit et le devoir. Oui, mais monsieur, on m'a dit, monsieur, vous parlez trop. J'ai rencontré des policiers municipaux qui m'ont dit « Ah, c'est lui, c'est le voyou. » Je ne suis pas voyou. Ex-salarié, je ne suis pas jaloux. J'estime qu'il a été agressé par ces mêmes personnes. J'habite à côté de la maire adjointe. Vous la connaissez mieux que moi, elle est connue. Je mode en mode précautionnatoire. J'invite les avocats et les barreaux du Mans, les bâtonniers et les jugeurs à venir me voir à Paris. Ils n'ont pas voulu. J'ai mis sur mon compte Facebook, lors de la manifestation des droits, pour les avocats, pour, la manifestation pour la retraite des auxiliaires de justice. Et vous avez pu constater mon ex, celle qui a changé mon nom en 2001, en 2002, et en 2003 mon prénom. Maître Caroline David. Vous avez pu constater l'avocate, Maître Magali Minot. Donc, Maître Vigin. Donc, je n'ai pas le droit. Ils sont venus me voir en 2010, en 11 rue Herbel. Inviter Madame Laurence Vérité avec Simon, et elle vous dira pourquoi j'étais agressé. Elle était au courant. Donc, vous comprenez bien, vous comprenez aisément, c'est pas une tartuffe en branche. On m'a dit, mais monsieur Simon, vous êtes avocat. Non, j'ai cette chance-là d'avoir réussi un concours d'État. J'ai réussi un concours d'État sous le corps d'administration pénitentiaire, dépositaire de l'autorité publique judiciaire en amont, surveillant pénitentiaire. J'ai étudié le droit comme tout un chacun, une des plus belles institutions du ministère de la Justice, à l'INAP, à l'École nationale d'administration pénitentiaire, qui se trouve à Agen. Une des plus belles institutions du ministère de la Justice. Nous étudions le droit sous toutes les formes, sur toutes les thématiques, le sport et la défense, et des conférences sur le droit et les libertés individuelles. Voilà. Maintenant, je parle comme un avocat, j'ai l'élégance comme un avocat, j'ai l'art oratoire. Et j'ai fait une petite allusion à une avocate, et qu'il n'y avait pas la robe d'avocat, je me suis permis de lui dire maître, et en expliquant, vous connaissez la boisson gazeuse des années 80, Canada Dry, j'ai la couleur, j'ai la sensation, mais je ne suis pas avocat. J'ai changé mon nom pour des raisons discriminatoires. Mon homonyme est avocat. Mais je ne peux pas devenir avocat de barreau du Mans. Vous avez fait une fausse déclaration mensongère. Vous m'avez agressé, déféqué, uriné et violé. J'ai été violé. Voilà. Donc, dans tous les cas, ça demande une réponse judiciaire. La direction interrégionale de sa vie pénitentiaire de Rennes est au courant. Disons les noms. Le ministère de la Justice, ministère de l'Intérieur et ministère des Armées. Voilà. Dans tous les cas, j'espère que j'ai répondu à ces questions. Ça a été bref, ça a été court. Et dans tous les cas, j'espère que vous avez peut-être compris que j'ai pris, je suis en mode précautionnatoire sur certaines choses. Voilà. Vous comprenez que je vais réduire aussi les photos, comme j'ai fait pas mal de photos de ma fille, de mon ex-épouse, de tes amis. Donc, il n'y a aucune jalousie, mais une exigence de transparence et de moralisation. Dans tous les cas, et puis aussi les 5 E. Il est très très important. Moi, j'ai eu la chance d'avoir travaillé dans des secteurs différents. J'ai effectué l'armée. J'ai eu la chance aussi de ma famille au Maroc, au Mans, m'ont inculqué l'éducation, la valeur du travail et le respect. Voilà. J'espère que je ne veux pas entendre des incivilités à mon égard. Ce qui m'est arrivé là, à Paris, ils sont au courant. Voilà, j'espère. Mais dans tous les cas, j'espère qu'on va trouver une solution à ces défis, Voilà. Vous avez pu constater que je laisse pousser mes cheveux. Hein. J'ai rien. Regardez. Voilà. Très peu de cheveux. Hein. Très peu de cheveux. Cheveux sur le côté et beaucoup de cheveux sur le côté et pas beaucoup de cheveux sur le dessus. Des petits poils. Dans tous les cas. Donc voilà un petit peu d'humour. Je suis très fier d'être honoré, d'être locataire au 21 rue Hippolyte de Corneille. Il y a beaucoup de personnalités, que ce soit de la police justice, magistrature, acteurs et actrices,
Je pense à eux. Je pense à eux. Ils sont amis dans mon compte Facebook. Et vous comprenez bien, vous comprenez aisément. Je respecte. Et voilà, c'est pour ça. Donc, ça sera très très court ce Tuesday Motivation. Mais voilà, dans tous les cas, je vous remercie de cette bienveillance, de cette écoute et de cette sollicitude. Prenez soin de vous, respectez les gestes barrières, masque, lavez-vous les mains. Voilà, très 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 important. Lavez-vous les mains. Respectons les gestes barrières, 1 mètre de distanciation. Et puis, comme je dis souvent, soyez optimiste et soyez écoute commerciale et pragmatique à toute opportunité. Je vous en passe. À très bientôt. Au revoir.